Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être hyper importante parce que dedans je vais vous présenter un outil qui va vraiment révolutionner votre façon de créer des sites internet avec WordPress. Vous l'avez sûrement déjà lu dans le titre, cet outil s'appelle Elementor et il est juste incroyable. Il compte aujourd'hui plus de 3 millions d'installations actives, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications si vous voulez être prévenu à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo et à ne pas hésiter à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Donc on se retrouve maintenant sur le site d'Elementor. Donc là je vais vous présenter cet outil qui est juste incroyable. On a d'ailleurs une petite démonstration ici. En fait en gros cet outil est un constructeur de page. Il s'appelle Page Builder, donc constructeur de page en anglais. Et il va vous permettre tout simplement de construire visuellement votre site internet directement comme ça, de façon esthétique, de placer les éléments où vous le voulez, d'agrandir, de réduire les polices, etc. Vous n'aurez pas à coder, vous n'aurez pas à choisir un thème compliqué, etc. Vraiment, Elementor va être compatible avec la quasi-totalité des thèmes du marché et va vous permettre de créer des sites vraiment juste incroyables. Donc je vous présente un petit peu leur page d'accueil. Donc ils vous montrent que c'est une solution tout en un qui vous permet de faire ça de façon visuelle et que les performances ont été ultra optimisées. C'est un outil qui a été créé au départ par des designers et ils ont mis vraiment l'accent sur le côté visuel, pouvoir créer son site simplement de façon visuelle et faire des choses hyper sympas et avec du code bien sûr qui va être propre, contrairement à d'autres constructeurs de pages type Visual Composer qui sont juste une horreur à prendre en main. Ils sont un petit peu améliorés quand même avec le temps, mais comparé à Elementor ça n'a rien à voir. Aujourd'hui on a atteint de 2016 à 2019, on a atteint 3 millions d'installations actives et plus de 3000 notes sur leurs plugins gratuits et qui sont d'ailleurs ultra positives. Donc on va continuer de défiler sur cette page d'accueil pour voir un petit peu la façon dont ils mettent en avant les choses. Donc ils mettent en avant bien sûr l'aspect du design, c'est le plus important chez Elementor, et bien sûr le code, hein. Je répète toujours, le code est très propre. Vous aurez un site vraiment performant en utilisant quand même Elementor. Alors bien sûr il y a des choses après à optimiser, mais cet outil est juste incroyable. Ce que j'aime aussi avec cet outil, c'est que c'est un outil tout en un. Donc il inclut des formulaires, etc. Ce qui va vous éviter de passer potentiellement par des formulaires de contact. Personnellement, j'utilise la version Pro d'Elementor, parce que oui, Elementor a une version gratuite et qui est déjà très suffisante, et une version Pro. La version Pro, en fait, permet vraiment d'aller beaucoup plus loin que la version gratuite. La version gratuite est très bien, mais la version Pro, c'est juste une autre dimension finalement, un autre aspect de la création de site internet. Et vraiment, si vous comptez vendre des sites internet ou faire votre propre site et tout simplement gagner de l'argent avec ce site internet, eh bien je pense que la version Pro est tout à fait adaptée et que vous devriez l'acheter justement. Donc on va continuer un peu notre tour d'horizon. On peut voir que c'était très adapté aux développeurs, que le code encore une fois est clean. Ce qui est aussi génial avec Elementor, c'est que vous allez pouvoir tout simplement créer à partir d'une maquette client, donc selon vraiment les inspirations de votre client et ce qu'il aime en termes de design, créer un site entièrement sur mesure. Donc moi je l'ai déjà fait plusieurs fois parce que en plus de cette chaîne, j'ai aussi une agence web en fait où je propose de la création de sites, et Elementor sincèrement c'est devenu mon outil numéro 1. Tous mes sites de toute façon je les développe avec Elementor et avec un thème aussi bien particulier que je vous présenterai dans une prochaine vidéo où je vais vous parler de comment choisir son thème et quel est selon moi le meilleur thème aujourd'hui sur le marché, ou du moins l'un des meilleurs et celui que moi je recommande de toute façon. Et comme le dit Elementor sur sa page d'accueil, et c'est très bien dit je trouve et très bien tourné, ils disent que leur opinion est biaisée, forcément, hein, ce sont les développeurs de cet outil, et ils disent plutôt lisez ce que nos clients disent de nous. Et là vous avez plus de 3722 avis clients et la quasi-totalité en fait est juste ultra élogieuse. Et sincèrement moi j'ai pas mis d'avis, mais parce que je pense jamais à mettre des avis, mais il faudrait que j'en mette un parce que juste vraiment cet outil est génial et perso je l'utilise depuis maintenant plus de 2 ans maintenant. Je voulais aussi vous présenter un peu l'histoire d'Elementor très brièvement parce qu'ils ont fait un démarrage très puissant dans l'écosystème en fait de WordPress. Ils sont apparus en 2016, donc moi je les ai découverts en 2017, et en seulement 4 ans, ils ont juste, enfin même pas 4 ans, donc 3 ans, ils ont tout explosé en fait, ils sont arrivés à 3 millions d'installations actives et plus de 3000 notes, mais on l'a vu sur l'accueil, il y en a 3700 et quelques. Et sincèrement, ils ont vraiment mérité leur succès, leur outil est juste incroyable. Donc là j'ai aussi une page avec la liste des fonctionnalités que propose Elementor. Je vais pas toutes vous les faire dans cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses. Comme je disais, il y a une version gratuite et payante. Donc ici ils vous mettent quand c'est quelque chose qui vient du payant, ils vous l'affichent tout simplement. Donc moi sincèrement le payant je le recommande à tout le monde, quel que soit le site internet. Mais après selon les budgets, alors c'est pas très cher, mais selon les budgets, eh bien voilà, ça peut être intéressant ou pas pour vous.
de l'acheter. Mais je vais vous montrer un peu tout ce qu'il fait. Donc là, ça je vous laisserai le regarder, je mettrai de toute façon le lien vers le site internet d'Elementor en description et vous pourrez regarder ici. Si vous ne comprenez pas l'anglais, n'hésitez pas à faire un clic droit et à traduire la page si vous êtes sur Google Chrome ou quel que soit l'autre navigateur que vous utilisez. Ce qui est aussi intéressant avec Elementor, c'est ils ont un blog en fait où ils font énormément de contenu à très forte valeur ajoutée. Donc par exemple récemment, ils ont sorti un article sur comment passer d'un site Wix à un site WordPress. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous utilisez Wix pour créer le site, je sais pas moi, de votre salon de coiffure ou le site de n'importe quoi finalement, de votre business, ou un site pour un client, un ami, etc. Et que vous voulez passer à WordPress. Eh bien ils vous ont fait tout un guide. Alors encore une fois, hein, n'hésitez pas à traduire ces guides-là. Alors oui, ça va être de la traduction approximative, mais je pense que vous vous en sortirez très bien et que vous pourrez tout simplement faire cette migration-là. Et là, on va vraiment passer à la vraie valeur d'Elementor et je vais vraiment vous montrer du concret avec tout simplement cette galerie de templates, en fait, de modèles préfaits qu'Elementor met à disposition des utilisateurs gratuits et payants. Alors si j'ai un petit bémol, c'est que tout simplement ici, il n'y a pas écrit ce qui est gratuit et ce qui est dans le payant. Donc il va falloir l'installer et regarder dans les modèles ce que vous pouvez ou pas installer. Donc ce que fait Elementor, c'est qu'ils essayent de faire des suites en fait de modèles qui vont aller ensemble. Et si je fais une petite recherche et que je tape par exemple restaurant, donc on va taper restaurant, on peut voir ici que ça apparaît 6 fois dans la page. Donc on a ce premier modèle qui serait donc la home page, donc la page d'accueil. Si je descends un peu plus bas, donc là je suis descendu assez vite, mais on a ici un autre design qui serait la page de contact. Et si je descends encore, on va avoir ici les différentes pages. Donc là on a carrément tout un site avec la page d'accueil, la page de menu, la page de à propos pour présenter un peu votre restaurant et la page de contact. Et c'est hyper intéressant parce que demain vous avez un site à faire pour un restaurant un peu dans ce style là par exemple. Après vous pourrez bien sûr customiser, tout personnaliser. Et bien vous pourrez le faire finalement en 1 à 2 journées maximum. Après bien sûr il faudra ajouter le contenu, etc. Mais juste la mise en place sera très rapide et donc vous pourrez monter un site vraiment rapidement, que ce soit pour vous ou pour un ami ou pour un client. C'est vraiment ce qui fait selon moi la force d'Elementor, ce sont tous ces templates en fait préfaits et qui nous permettent d'aller très vite dans le déploiement d'un site internet. Récemment ils ont même lancé une nouvelle option, je vais vous montrer, je vais remonter un peu, qui s'appelle Digital Agency. En fait en gros, alors c'est pas l'option qui s'appelle Digital Agency, ils ont lancé des starter sites en fait finalement. Donc concrètement qu'est-ce que c'est des starter sites? C'est tout simplement un ensemble de modèles qui ont été créés dans le même design, dans le même aspect, etc. et qui va vous permettre d'avoir un site entièrement fait en fait finalement sur mesure par Elementor et vous allez pouvoir le modifier. Et je le trouve hyper beau, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Ça, c'est par exemple, alors par contre ça c'est disponible uniquement pour les utilisateurs d'Elementor Pro, forcément, hein, parce que ça demande du travail de faire tous ces modèles, et notamment celui-ci qui est quand même pas mal et vraiment complexe à faire. Et donc en gros, nous, qu'est-ce que moi j'ai eu à faire par exemple pour mettre en place ce modèle? Eh bien, je vais sur mon site WordPress, j'installe Elementor, Elementor Pro, et ensuite je clique sur ce modèle et tout simplement j'aurai une page comme ça qui va s'installer. Donc l'intégralité des éléments va vous être fournie directement et là il vous reste plus qu'à modifier. Donc là vous voyez qu'il y a un petit effet d'éléments qui apparaît sur la page. C'est pas des éléments qu'on voit là, c'est un petit peu voilà, c'est un violet mais qui est un peu fade et plus on descend, plus il va devenir plus foncé et on va mieux le voir. Donc ça c'est des effets qu'ils ont rajoutés qui sont disponibles dans la version pro je crois uniquement. Donc voilà par exemple comment mettre en place une page pour une agence web. Demain vous voulez vous lancer, vous voulez vous êtes freelance, vous dites moi je veux faire des sites internet. Eh bien vous allez pouvoir créer le site de votre agence finalement en une après-midi. Alors bien sûr une après-midi c'est la mise en place, après il faudra faire toute l'intégration du contenu, mais ça va aller très vite, beaucoup plus vite que de le faire de zéro avec des thèmes préfaits etc. qui vont peut-être être mal fichus. Là sincèrement Elementor ça va vous amener beaucoup plus loin. Et on va maintenant passer au cas pratique, au concret, parce que j'aime bien vous montrer vraiment les choses directement. Donc là on se retrouve dans une installation WordPress toute clean. D'ailleurs si vous ne savez pas comment installer WordPress notamment en local, parce qu'ici je suis sur elementor.local, comment installer WordPress en local, je vous mettrai 2 petites fiches, une pour l'installer sur Mac et sur Windows avec un outil qui s'appelle Local by Flywheel, et une aussi pour l'installer sur Mamp, toujours en local. Donc l'outil s'appelle Mamp et voilà, c'est pour les gens qui ont des machines un peu moins puissantes ou qui veulent être un peu plus techniques, etc. Donc voilà, j'utilise 2 outils et je recommande les deux, ils sont tous les deux très bien. Mamp est plus léger que Local et permet aussi de faire des installations WordPress. Et si vous souhaitez aussi apprendre à bien configurer votre WordPress dès le départ, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite. Le lien est présent directement en description de cette vidéo. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Extensions, Ajouter. Sur la barre de recherche, on va taper donc Elementor, tout simplement.
Et là, on a plein d'extensions parce qu'il y a plein de choses qui vont pouvoir se greffer à Elementor, mais ça fera l'objet de d'autres vidéos parce que c'est très complexe, c'est un gros écosystème. Elementor en lui-même est très simple, mais on va pouvoir faire tellement de choses avec qu'en une vidéo, je pouvais pas tout résumer. Déjà, celle-ci, je pense qu'elle va être assez longue quand même au niveau des présentations. Donc là, maintenant, on a notre Elementor Page Builder qui a donc, comme je disais, plus de 3 millions d'installations actives. Donc là, on va tout simplement l'installer et l'activer. Une fois qu'Elementor a été activé, on est directement redirigé sur cette page-là, qui va être notre fameux onboarding process que je rabâche à toutes mes vidéos. Et donc eux l'ont appelé premier pas, ça va peut-être être mieux d'ailleurs de le nommer comme ça. Et ici on va pouvoir tout simplement créer notre première page avec Elementor. Donc on n'est pas obligé de suivre ce guide, on peut cliquer sur la croix et tout simplement le fermer et ne plus jamais le revoir, et se rendre nous-mêmes dans page et ajouter. Mais là ici on va tout simplement suivre le guide, on va faire créer une page. Vous pouvez aussi checker la petite vidéo de présentation qui peut-être vous donnera envie de bosser avec, mais théoriquement, vous l'avez installé, donc vous avez déjà envie de travailler avec et de le tester en tout cas. Donc là, on va faire créer votre première page. Et là, comme vous le voyez, j'ai directement été redirigé sur une page avec Elementor. Donc là, j'ai le contenu de ma page, donc ça c'est le thème par défaut de WordPress, qui s'appelle 2019 je crois. Et ce que je vous disais, c'est ça. Donc ici, on a un petit plus qui va nous permettre d'ajouter tous ces fameux widgets. Donc ici, on a un bouton qui nous permet de revenir au widget. Donc là, si je clique sur Global par exemple, et que je veux revenir aux éléments, je vais cliquer sur ce petit bouton. Et donc ici, j'ai différents onglets. Donc là, j'ai Basique, Général, et ensuite les onglets propres, l'onglet propre à WordPress. Donc celui-là, je l'utilise jamais en fait finalement. C'est uniquement le Basique et le Général. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est la simplicité. Disons que j'ai envie de mettre une vidéo YouTube. Donc je vais prendre hop, le petit widget vidéo, le petit élément, et ici, je vais avoir un panel en fait où je vais pouvoir modifier cet élément là. Donc je vais dire que là c'est une vidéo de YouTube, donc eux ils m'ont mis une vidéo par défaut, disons que ça me va très bien. Je peux définir un moment de début et un moment de fin dans cette vidéo, donc ne pas forcément la mettre en entier. Et ensuite je vais pouvoir configurer ces options. Donc ici je peux mettre en lecture automatique, je peux le mettre en muet si c'est une vidéo juste de présentation, je peux la mettre en boucle, je peux donner du contrôle au lecteur, je peux mettre un marquage modeste, donc ça va m'enlever un peu tous les marquages YouTube de base, et le mode confidentialité est assez important si vous voulez respecter quand même la RGPD, donc pour anonymiser les IP, etc. Et donc là on est déjà pas mal, on a eu un truc qui a sauté ici au niveau des éléments, donc ça me plaît mieux. Et après on peut aussi mettre une superposition d'images, et si on active ça, on va pouvoir mettre ici donc une image de notre choix, tout simplement pour illustrer notre vidéo. Disons que j'ai pas envie de voir ce fond là, et que je mets une image de mon choix tout simplement pour l'illustrer. On peut avoir un chargement progressif, ça c'est pour tout simplement la rapidité de votre site internet, et le mode visionneuse n'est pas très intéressant, mais vous pouvez cliquer sur besoin d'aide qui va vous emmener donc sur cette page avec tout simplement comment faire. Alors tout est en anglais, encore une fois faites un clic droit, traduire la page en français sur Google Chrome. Sur les autres navigateurs je connais pas trop, mais sur Chrome ça fonctionne comme ça, vous pourrez traduire et avoir quand même un bon nombre d'éléments traduits, ce qui va vous faciliter la compréhension. Donc maintenant là vous vous dites bon ok c'est sympa, on peut ajouter des vidéos, on peut ajouter je sais pas moi des boutons. Donc là on va ajouter un bouton, on va lui dire qu'on veut qu'il soit au milieu, que ce soit un très grand bouton. Mais quels sont les éléments finalement importants dans Elementor? Alors je vais vous dire il y a 3 onglets hyper importants. L'onglet contenu qui va vous permettre de mettre le contenu de votre bouton. Donc là par exemple mon super bouton. Et on va aussi avoir l'onglet style et avancé qui vont être très importants. Alors l'onglet avancé, comme son nom l'indique, c'est pour les utilisateurs, on va dire avancés. Eux, ils l'ont pas distingué comme ça, ils n'ont pas dit c'est pour les utilisateurs avancés, mais en réalité, il faut quand même s'y connaître un petit peu pour gérer ses marges internes, etc. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, je pense, où vraiment je vais vous montrer en détail comment styliser les choses sur Elementor. Et l'autre onglet, c'est l'onglet style. Ici, style, c'est hyper important parce qu'on va pouvoir définir des couleurs d'arrière-plan. Donc là, je vais dire que je veux un arrière-plan, je sais pas moi, bleu. Et que lorsqu'on va être au survol, donc là vous voyez un petit onglet finalement, on va aller ici, au survol je le veux noir par exemple. Et donc là si je passe ma souris sur mon bouton, il est bien bleu et au survol il est noir. Donc c'est ça qui est hyper intéressant avec Elementor, c'est que tout est visuel, on n'a pas besoin de connaître vraiment grand chose au développement. Ici par exemple, le rayon de la bordure, aussi appelé border radius, donc ça faut connaître un petit peu, mais on va pouvoir rentrer un chiffre ici, donc disons 50, et on va avoir un bouton qui va s'arrondir. Ça c'est tout simplement pour lier les valeurs ensemble, donc c'est quand vous passez votre souris vous avez la petite infobulle qui vous informe de ce que ça fait. Vous pouvez aussi jouer avec votre typographie, donc par défaut Elementor intègre toutes les Google Fonts, donc là moi il y en a une que j'aime bien qui s'appelle Montserrat, ou Montserrat, je sais pas trop. Et on va donc la sélectionner. Ensuite dans les transformations, on va pouvoir dire qu'on veut tout en majuscule par exemple. Au niveau des décorations, on peut dire qu'on veut aucune décoration, ce qui va m'enlever le petit trait que j'avais qui me plaisait pas mais qui était propre au thème, c'est dans le CSS du thème par défaut que les liens tout simplement sont soulignés.
Donc là voilà, j'ai pu créer donc là je peux rabattre aussi, je l'avais pas dit mais je peux rabattre ça, mon petit onglet. Et donc là j'ai créé une page, bon elle est très moche hein, bien sûr, mais elle a une vidéo et un super bouton. Donc là on va remettre le panneau. Il y a d'autres petits éléments, hein. Faudra vraiment prendre le temps de bien naviguer. Je ne vais pas faire un tutoriel trop profond dans Elementor, je veux juste vous présenter un outil qui va vous faciliter énormément la vie. Donc là, il y a encore trois choses que je vais vous montrer. Premièrement, le navigateur, qui va se mettre ici et qu'on va pouvoir, si on le colle bien à droite, le coller en fait finalement un peu comme le panneau ici. Et on va pouvoir naviguer, dire ok, là je suis dans ma section, donc c'est le fameux carré bleu. Dans cette section, j'ai une colonne, donc si je clique dessus, j'ai ma colonne à l'intérieur de cette section. Et si je déplie encore dans cette section, j'ai une vidéo. Donc je clique dessus, elle se sélectionne et je peux la modifier dans son panneau à côté. Et ici, j'ai aussi un bouton. Et après, je peux aussi tester comment ça ferait si je masque mon bouton. Alors attention, si vous masquez et que vous rentrez votre panneau, le bouton réapparaît quand même. C'est juste pour tester 2 secondes de masquer un élément. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, la deuxième chose. Alors on va supprimer tout ce que j'ai fait. Deuxième chose, je vais vous montrer ce fameux bouton qui est le bouton magique, le meilleur bouton d'Elementor, disons. Donc ce que je disais tout à l'heure, on a les petits badges ici pour les versions pro. Malheureusement, il a fallu installer Elementor pour le voir. Donc là ici, ce qui est bien, on a des blocs, des pages et nos modèles à nous. Parce que vous avez fait une page, vous l'aimez beaucoup, vous voulez utiliser à peu près le même design sur vos autres pages, et bien vous allez pouvoir enregistrer votre modèle et tout simplement le déployer sur d'autres pages en quelques clics. Donc là, je vais vous montrer. Je vais prendre, disons, celui-ci. Donc je vais faire insérer. Il va charger un petit temps, puis il va m'insérer tous les éléments. Donc attention, votre librairie de médias, etc. va être impactée. Hein, tous les éléments vont se mettre dans votre librairie de médias. Et là, je me dis, mince, c'est pas beau, en fait. C'est pas beau parce que ma page, elle n'est pas adaptée pour Elementor. Et là, si j'arrive à la troisième chose que je voulais vous montrer, c'est le petit bouton là-bas, réglage, qui va vous permettre de choisir le modèle de votre page. Alors par défaut avec le thème de WordPress, c'est un thème donc par défaut, c'est 2019, eh bien il n'est pas forcément adapté à travailler avec Elementor en fait, de base j'entends. Il va fonctionner bien sûr, hein, mais de base on va devoir choisir par exemple Elementor pleine largeur, et ici ça va prendre en compte, et là on va avoir quelque chose qui est déjà beaucoup plus intéressant. Donc là je vais pouvoir fermer mon navigateur parce qu'il ne me sert à rien, je vais rabattre mon panneau, et là je peux voir que j'ai le nom donc de mon site, et j'ai ma page qui s'est bien mise en pleine largeur, donc c'est beaucoup plus intéressant. Là j'ai un petit bug au niveau des icônes, je pense qu'il y a une petite mise à jour à faire après l'installation d'Elementor que je n'ai pas encore fait, je pense que c'est pour ça que les icônes ne fonctionnent pas. Et cette page là, disons qu'elle me plaît, mais je veux pas le titre de mon site, je veux uniquement le design que j'ai importé, je veux même pas de logo, je veux rien du tout. Donc je retourne dans mon petit outil réglage, et je choisis pas Elementor pleine largeur, mais Elementor Canva. Et donc quand je vais faire ça, ça va tout simplement me mettre une page entièrement blanche avec le modèle que moi j'aurais importé dessus. Et donc maintenant si je range mon panneau, et bien pareil, j'ai ma page qui s'affiche parfaitement bien. Donc j'ai certains icônes qui marchent apparemment et d'autres icônes qui ne fonctionnent pas. Parce que récemment, Elementor a introduit une nouvelle librairie d'icônes encore plus performante. Et donc il y a une petite mise à jour à faire dans les réglages. Donc là on va faire publier notre page. Alors bien sûr on n'a pas nommé notre page, elle s'appelle Elementor 8 je crois. Donc on va cliquer sur regarder ici ou sur le petit œil pour voir nos modifications. Et donc là voilà, je suis sur ma page, elle me plaît vraiment, donc j'ai importé un modèle déjà fait, et donc finalement, je peux comme ça déployer un site très rapidement grâce à cette fonctionnalité d'Elementor. Autre chose que je ne vous ai pas montré sur la page, c'est la possibilité avec Elementor de jouer sur les formats mobile et tablette. Donc disons que je me mets en format mobile, donc là eux ont tout adapté forcément vu que le modèle a déjà été créé. Donc là ici j'ai une prévisualisation de comment ça va apparaître sur un smartphone. Et pareil avec la tablette. Ici, je me mets en mode tablette. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que si je vais sur ce titre-là, que je clique sur le petit crayon, donc là il m'informe, il y a attention, il y a le clic droit aussi qui marche. Donc je vais vous montrer le clic droit, voilà ce qu'il me permet de faire. Effacer, navigateur, donc c'est la fameuse sidebar ici, réinitialiser le style, donc on remet tout à zéro sans le design que eux ont fait, copier, donc ça c'est hyper intéressant, je vais vous montrer juste après, dupliquer et modifier le titre, qui va me permettre tout simplement de modifier le contenu parce on est ici dans l'élément qui s'appelle titre. Vous avez aussi la possibilité grâce au navigateur de vous organiser. Donc là je vais l'appeler mon super titre par exemple. Et donc maintenant c'est un peu plus organisé, je vais pouvoir nommer mes colonnes, mes sections, etc. Haut du site, milieu du site, etc. etc. Donc là ce qui est intéressant, c'est, je vais vous montrer encore plusieurs choses. Donc dans le style, je clique sur le petit crayon typographie et là vous voyez j'ai des icônes. J'ai PC, tablette et smartphone. Et ici en fait je peux définir une taille spécialement pour la tablette. Donc là je peux grossir mon titre, réduire mon titre, c'est hyper simple.
Donc tout le monde peut y arriver, c'est vraiment, il n'y a rien de complexe là-dedans. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir faire un clic droit comme tout à l'heure et faire dupliquer par exemple si on veut réutiliser ce titre. Donc là par exemple on va pouvoir glisser notre titre ici si on a envie. Donc ou même avant la vidéo par exemple. Et ce qui est intéressant, si là je fais clic droit, réinitialiser le style. Donc là je suis revenu au style par défaut, sans customisation, sans police, sans taille, etc. d'Elementor. Et je me dis mince, finalement pour ce titre là je veux récupérer ce design, ce style là. Donc je vais faire un clic droit ici, je vais faire copier, et ici je vais refaire un clic droit, et au lieu de coller, qui viendrait coller directement ce bloc là, je vais faire coller le style. Et là c'est ça qui est hyper intéressant avec Elementor, c'est vraiment la possibilité comme ça, en quelques clics, de tout styliser comme ça, se simplifier la vie, faire des copier-coller, etc. C'est très 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 rapide. Donc là maintenant je vais me remettre une page blanche tout simplement, donc je vais supprimer mes différentes sections, et je vais vous montrer une autre chose. Ici, dans ce petit bouton magique, finalement, on va avoir l'onglet bloc. Donc on avait mes modèles, je vais vous montrer juste après. Mais dans bloc, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un petit tri ici finalement. On va pouvoir dire qu'on veut, disons, une hero image. Donc hero image, généralement, c'est un gros encart qui va prendre toute la page, du moins la partie visible de la page, pour mettre potentiellement une vidéo, ou une grande image, ou un appel à l'action, faire quelque chose, etc. Montrer une vidéo, tout ça. Donc ici, on a plein de hero image disponibles, ou de hero section, disons, disponibles. Donc disons qu'il y en a une qui me plaît bien, ça va être celle avec le smartphone, je vais l'insérer. Donc là je vais encore enlever mon navigateur parce qu'il me dérange, et donc là j'ai ma section. Donc comme je disais, elle prend toute la page, elle est jolie, etc. J'y fais mes customisations me plaisent, et je veux enregistrer cette section. Je fais un clic droit en haut de ma section, et je mets enregistrer comme modèle. Et là je vais l'appeler ma super section, parce que je suis très inspiré depuis tout à l'heure, donc je fais enregistrer. Et là maintenant j'ai enregistré une section que je vais pouvoir insérer un peu partout. Donc si je reclique ici, et que je me rends dans mes modèles, maintenant j'ai ma section. Donc on peut faire ça, on peut aussi faire un aperçu, on n'a pas envie directement de l'insérer, on peut la regarder. L'aperçu va être un peu tronqué selon le thème que vous allez utiliser, tout simplement parce que, eh bien là je suis pas sur une page adaptée, donc j'ai pas mis Elementor Canva, etc. Donc c'était juste une petite fonctionnalité pour voir une prévisualisation. Maintenant donc on a le type section. Mais on peut aussi, si on veut, disons que j'ai mis plein de sections, j'ai fait une super belle page et elle me plaît, donc j'oublie pas bien sûr de la mettre à jour pour la sauvegarder, mais je peux aller sur ici, cette petite flèche, enregistrer les options, et là c'est enregistrer en brouillon, bon bah ça tout le monde connaît dans WordPress, et on a enregistré comme modèle. Et là je vais l'appeler ma super page. Je vais l'enregistrer, et donc maintenant j'ai deux éléments. Je peux premièrement créer une nouvelle page, que je vais l'appeler, je sais pas, ma nouvelle page, et dedans je vais aller tout simplement, je vais la prendre totalement blanche, je vais me rendre dans mes modèles et je vais insérer mon modèle que j'avais utilisé d'une autre super page que j'avais créée, et après je vais le modifier, je vais l'adapter, etc. Donc c'est ça les avantages de travailler avec Elementor, c'est vraiment la simplicité, le gain de temps et la haute customisation qu'on va pouvoir faire finalement avec cet outil là. Donc pour ceux qui sont intéressés par Elementor, sachez que vous pouvez le télécharger gratuitement dans sa version donc gratuite, et aussi vous pouvez acheter la version payante qui est vraiment hyper intéressante. Donc comme je disais, c'est pas très onéreux, mais ça dépend vraiment du budget de chacun. C'est assez finalement subjectif le fait que ce soit onéreux ou pas. Peut-être que 49$ c'est très cher pour une personne et finalement rien du tout pour une autre. Donc ici vous allez avoir accès finalement à toutes les fonctionnalités d'Elementor pour seulement 49$. Pour ceux qui sont intéressés par acheter cette version, que ce soit personnel, plus ou expert, n'hésitez pas à aller directement sur mon site La Référence WP, là où vous trouverez d'ailleurs ma formation gratuite en cliquant ici ou ici. Mais sachez aussi que j'ai une page ressources, et sur cette page ressources, en fait, vous allez avoir tout ce que je recommande et que je mets à jour vraiment régulièrement, et notamment le fameux Elementor. Si vous passez par ce lien pour acheter Elementor Pro notamment, sachez que moi je reçois une petite commission de cet achat qui me permet tout simplement de réinvestir dans d'autres plugins et de vous les présenter sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir un nouvel outil, que maintenant vous allez le tester et peut-être l'adopter dans vos nouveaux projets web. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et avoir un peu plus de démonstration, de configuration, etc., n'hésitez pas à checker ma formation gratuite sur mon site La Référence WP, le lien est en description de toute façon. Alors la formation dure environ 2 heures, un tout petit peu moins, c'est la version 1 celle-ci de la formation, et elle va vous apprendre à créer un site, donc là en l'occurrence un site de restaurant, comme on peut le voir ici, sur la droite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour recevoir mes prochaines vidéos qui vont être tout aussi intéressantes que celle-ci, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager avec ceux que vous connaissez qui veulent apprendre à créer des sites internet pour leur faciliter un petit peu la vie. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, je répondrai à vos questions notamment sur mon groupe WordPress La Référence WP
entreprendre avec WordPress. J'y aide notamment les débutants qui n'ont aucune expérience et même les avancés qui veulent qu'il y ait peut-être des petites astuces. On échange ensemble et on discute autour de WordPress et je vous donne mes astuces, mes conseils et mes bonnes pratiques. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.